Le quatrième dimanche de Carême est appelé dimanche létharé, c'est-à-dire réjouissez-vous. C'est le premier mot de l'antienne d'ouverture de la messe. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la détresse. Pourquoi se réjouir? Parce que la liturgie nous aide à entrevoir la lumière joyeuse de la résurrection. La raison de cette joie trouve son fondement dans la phrase suivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16. Les lectures bibliques de ce dimanche semblent s'attarder sur le mystère de l'homme, avec l'emploi remarquable d'antithèses. Jugement, salut, lumière, ténèbres, faire le mal, agir selon la vérité. D'une part, il est question d'infidélité, de mort et de destruction. Et d'autre part, de libération, de retour et de la fidélité de Dieu, d'un Dieu riche en miséricorde. La première lecture résume et interprète l'histoire d'Israël. Cette dernière est marquée par trois choses. La première, le péché, ou mieux encore, le rejet de la parole de Dieu prononcée par les prophètes. La deuxième chose, la déportation ou la mort. Et enfin, la troisième chose, le retour. L'histoire d'Israël est aussi la nôtre. Notre existence est marquée par de nombreuses antithèses. Chute, rejet, éloignement, retour, adhésion, lumière, ténèbres. Notre existence est une lutte donc entre la lumière et les ténèbres, entre la fidélité et l'infidélité, entre la mort et la vie. En un mot, l'histoire d'Israël est une leçon prophétique pour nous. La deuxième lecture reproduit les dimensions historiques du drame d'Israël à l'échelle humaine. L'apôtre Paul écrit « Dieu riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. » Pour l'apôtre Paul, tout est don de Dieu, tout est grâce. L'évangile est un extrait du chapitre 3. Ce dernier est divisé en deux parties contenant chacune un récit, un dialogue et un monologue. La première partie est une confrontation avec Nicodème. L'épisode résume la doctrine de Jésus sur le mystère de la nouvelle naissance, sur la foi dans le Fils unique de Dieu, sur le salut ou la condamnation de l'homme qui accepte ou rejette la parole de Jésus. La deuxième partie contient sur les lèvres du Baptiste la profession de foi. Le passage d'aujourd'hui s'inscrit dans le dialogue étroit entre Jésus et Nicodème. Notre texte esquisse le drame de l'homme avec les antithèses suivantes. Jugement, salut, lumière, ténèbres, faire le mal, agir selon la vérité. Et la solution positive
aux antithèses et au drame est toujours la même. Dieu a aimé Israël et c'est lui qui a inspiré Cyrus, qui a décrété finalement la libération d'Israël. Dieu riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait revivre dans le Christ Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans le 4e évangile, le verbe grec didomi, qui signifie précisément donner, livrer, remettre, prêter, céder, a souvent une valeur générale de don de la part de Dieu qui se concrétise dans l'envoi du Fils. L'amour est le véritable motif qui a poussé Dieu à envoyer le Fils dans le monde. Le Père a sacrifié son Fils pour nous et le Fils sacrifié est le don incommensurable offert par Dieu pour le salut de tous les hommes. 4 fois dans les versets 16 et 17, le monde résonne comme lieu du salut universel de Dieu qui atteint chacun en Jésus-Christ. Pour tout résumer, le mot qui revient le plus souvent pour décrire l'action du Père dans l'évangile de Jean est celui de donner. Dieu donne son Fils, exprimé parfois avec le terme envoyé. Dieu donne le Paraclet, l'Esprit Saint, exprimé parfois également avec le terme envoyé. Dieu donne à son Fils des pouvoirs comme celui d'avoir la vie en lui-même et de juger. Dieu donne à Jésus des croyants exprimés parfois sous le terme attiré. Dieu donne le pain venu du ciel. Dieu donne à Jésus les œuvres qu'il doit mener à bonne fin. Dieu donne à Jésus la coupe qu'il doit boire. Bref, Dieu Père est la source de tout. Il est la source de ce qu'est Jésus. Il est la source de l'Esprit. Il est la source de la mission de Jésus. Il est la source de ce que le croyant reçoit. L'amour de Dieu révélé et réalisé en Jésus-Christ n'a d'autre but que le salut. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver par lui. Là encore, il n'y a pas de malentendu possible. Celui qui ne croit pas a déjà été jugé parce qu'il n'a pas cru en la personne du Fils unique de Dieu. La parole de Dieu, qui d'une manière ou d'une autre éclaire tout homme, atteint tout homme, oblige tout homme à se montrer sans compromis croyant ou incroyant. Tel est le jugement dont parle l'Évangile. C'est ici que se joue l'authentique liberté de tout homme, qui consiste à accepter et à mettre en œuvre la vérité connue, même si elle est partielle et imparfaite. Ce n'est pas Dieu qui condamne l'incrédulité coupable, mais c'est l'homme lui-même qui se condamne. Quel est l'enseignement à retenir? La parole de Dieu proclamée dans cette liturgie met en lumière le mystère de l'homme. Jésus est la présence du don de Dieu. Ce don peut être accueilli ou refusé. La vie de l'homme ne s'éclaire que dans le mystère du Verbe incarné. Il n'est pas possible de construire notre vie sans Jésus. Si nous rejetons Jésus,
nous construisons en nous-mêmes les ténèbres. Sans Jésus, nous sommes enfermés dans notre égoïsme. Nous ne sommes pas capables d'accueillir l'appel à la conversion. Il est donc nécessaire d'élever notre regard vers celui qui a été transpercé et élevé sur la croix. Il est nécessaire de croire en Jésus, l'auteur du salut. Nous sommes donc tous interpellés par la parole de Dieu. Il y a l'invitation à prendre position, à savoir nous placer devant la parole de Dieu. Accueillir le salut ou rester dans nos infidélités. Que choisissons-nous? Que décidons-nous? Aujourd'hui, Jésus veut nous libérer de tout ce qui nous tire vers le bas. Jésus veut nous libérer de nos servitudes, c'est-à-dire de l'endurcissement du cœur, de l'attachement à l'argent. Jésus veut nous libérer de l'orgueil. Pour cela, dans la prière et dans la méditation, prenons le temps de nommer nos servitudes. Aujourd'hui, Jésus est prêt à tout remettre en ordre dans notre vie. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe croire. Croire, c'est adhérer à Jésus, c'est vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est participer à la gloire commune du Père et du Fils. Celui qui n'adhère pas au Fils nie sa propre réalité de Fils. En un mot, croire en Jésus, c'est fonder le sens de sa vie sur la fiabilité de son amour de Fils qui révèle celui du Père. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.